Donc, en effet, comme vous avez pu imaginer, comme vous avez pu comprendre, c'est de l'énéatype 8 dont nous allons parler. Énéatype 8 qui est appelé le chef. Lui, un seul mot suffit pour tout comprendre. Alors, le chef, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme qualité ? D'après vous, pour vous, qu'est-ce que représente un chef? Si vous deviez énumérer l'ensemble de ses potentialités, de ses facilités, ça serait quoi? Voyons ensemble. Eh bien, en effet, qui dit chef, dit décideur. Décideur, c'est un leader, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui manifeste une certaine puissance, il y a une carrure. En général, c'est genre musclore. Mais ça peut être aussi, quand je dis musclore, lorsque je parle de cet énéatype, ça peut être autant féminin, enfin autant masculin que féminin. D'ailleurs, il y en a de plus en plus d'énéatypes 8 féminins qui arrivent sur la place. Donc, c'est quelqu'un de direct. C'est vrai qu'on peut imaginer la douceur à travers cet énéatype 8. Non, c'est quelqu'un qui te rentre dedans. C'est brut de décoffrage. Donc, notre énéatype 8, c'est quelqu'un de concret. En effet, dans quel centre, est-ce que vous vous souvenez dans quel centre nous retrouvons cet énéatype? Le centre qui va privilégier en tout premier? En effet, c'est le centre physique. Donc, c'est quelqu'un de concret, physique. C'est quelqu'un qui est indépendant, il a besoin de personne. C'est quelqu'un qui a du charisme, on a tendance à le suivre. Même s'il est impressionnant, même s'il nous impressionne, mais quelque part on se sent en sécurité derrière ses épaules. C'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un de responsable, il assume, il va jusqu'au bout. Un peu comme notre énéatype 1, c'est quelqu'un de fiable. À sa manière, bien entendu. À sa manière, quand je dis à sa manière, il respecte la loi, mais principalement la sienne. Même plutôt la sienne que la loi. Souvent, elle n'a pas grand-chose à voir. Notre énéatype 8, c'est quelqu'un qui va protéger les faibles. Il se place en justicier. Justicier, c'est un guerrier, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui aime la confrontation. Alors, lorsqu'on se fait cette idée d'énéatype 8, ça impose. Tu vois, il y a de la carrure. Au moins, c'est quelqu'un de bien planté. C'est quelqu'un qui se pose là. C'est comme un pilier, notre énéatype 8. Ce n'est pas quelqu'un de tout fragile, quoique on pourra voir. Il a lui aussi un certain talon d'Achille comme tout le monde. Je vous laisse deviner par la suite. Continuons pour voir l'inverse de ses qualités, de ses talents. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien, la différence, ça va être quelqu'un de excessif. Il fait tout dans la démesure. Excès. Tout ce qui est neutralité, pour lui, ça ne lui parle pas du tout. Ce n'est pas assez vivant. Donc, tout est en excès. En effet, un énéatype 8 qui va faire ses courses, ce n'est pas un seul chariot, imaginons une femme 8, ce n'est pas un petit chariot ou le petit sac de rien du tout lorsqu'il va faire ses courses. C'est 3 caddies d'un coup, aucun problème. 3 caddies d'un coup et tous, ils sont remplis à fond. Après, notre énéatype 8, il peut monter un siège. Aucun risque. Lorsqu'un énéatype 8 va s'acheter des fringues, va s'acheter des vêtements, c'est 4 costumes d'un coup. Tout est excessif. Pour vous donner un exemple, je connais une personne qui est d'énéatype 8. Et lorsqu'elle a, en parlant d'énéagramme, lorsqu'elle a découvert l'énéagramme, eh bien, elle a cherché, cette personne, tous les livres qui existaient sur l'énéagramme. Et elle a tout acheté d'un coup. Chez elle est arrivé au moins une 50aine de livres d'un coup. Vous voyez, ce n'est pas juste un petit livre de rien, c'est excessif, c'est en totalité. Sur le plan émotionnel, également, c'est excessif. Une relation avec un énéatype 8, c'est tout. On se donne tout, il prend tout. Pas du tout de demi-mesure. Sur le plan intellectuel, il veut obtenir toutes
toutes les informations, l'ensemble des informations, qu'on ne lui cache rien, il veut tout savoir sur tout. Donc il y a un désir de contrôle également, d'avoir l'ensemble. Notre énéatype 8 ne va pas se perdre dans le détail comme pourrait le faire l'énéatype 1. Non, lui, il a besoin d'une vision globale, d'où ce côté de tout avoir. Notre énéatype 8 donc garde le contrôle. Notre énéatype 8 également, eh bien, c'est quelqu'un d'intolérant à la faiblesse. Il ne supporte pas la moindre manifestation de faiblesse, que ce soit les siennes ou celles des autres. Alors vous allez me dire, mais il y a un certain paradoxe, puisque précédemment, on a dit que l'énéatype 8 était quelqu'un de justicier, donc qui défend les faibles. En effet, il va protéger les faibles, et néanmoins, il peut avoir aussi une certaine répugnance de la faiblesse ou des faibles. En particulier, en tout cas, ceux qui lui sont proches. Eux n'ont pas le droit d'être faibles. Puisque pour lui, son entourage, les siens, quelque part, lui appartiennent. S'ils lui appartiennent, eh bien, ils doivent être comme lui, forts et pas faibles. C'est quelqu'un qui peut être très dur envers lui-même. En effet, notre énéatype 8, on pourra voir, lorsque nous allons ensuite étudier l'enfance, les différents types d'enfance possibles de cet énéatype 8, c'est quelqu'un qui s'est fait une cuirasse, qui s'est fait vraiment une carapace. Notre énéatype 8, genre côte de maille, même pas peur, même pas mal. C'est un dur à cuire. Donc c'est du cuir, ce qui fait que vraiment, il se protège de tout. Cet énéatype 8 aime la provocation. Il a compris, souvenez-vous, lorsque nous avons parlé de la triade en introduction, on a vu à travers la triade, pour que quelque chose existe, selon la loi du 3, qui est la loi de la création, eh bien, il faut une force d'affirmation, et à cette force d'affirmation, très vite va apparaître, vous vous souvenez, la force d'opposition, pour ensuite trouver la force conciliante, la force de conciliation. Eh bien, lui, cette force d'opposition, il la provoque. Il aime provoquer ça. Et c'est à cette force d'opposition qu'il va pouvoir se mesurer, qu'il va pouvoir connaître justement ses limites, savoir ce qu'il a vraiment dans les tripes. Donc, autant vis-à-vis de lui-même, il aime aller au bout de lui-même, mais il aura tendance aussi à demander aux autres d'aller au bout d'eux-mêmes. Souvent, il a du mal à se mettre au même niveau que les autres, puisque lui, il a beaucoup de force, il a beaucoup d'énergie, énormément de vitalité, il a l'impression que les autres aussi devraient avoir cette même vitalité. Or, eh bien, à la case départ, on n'a pas tous bénéficié du même capital de vitalité. Donc, notre énéatype 8 peut être provocateur, quant à la colère. Autant l'énéatype 1 va avoir une colère fermée, une colère rentrée, une colère intérieure, autant chez l'énéatype 8, c'est une colère extérieure. Au moins, ça hurle, ça crie, on sait, il n'y a pas de problème, on sait lorsqu'il est en colère, notre énéatype 8. C'est quelqu'un qui peut hurler, qui peut crier fort, mais et c'est sa façon, c'est son langage à lui. Une anecdote, mon père est d'énéatype 8, je connais bien cet énéatype 8. Donc il est énéatype 8 et simplement lorsque je lui téléphone, allô papa, bonjour, oui quoi, c'est quoi, donc tu as intérêt à mettre ton téléphone loin. Tu pourrais parler doucement, mais je parle doucement, c'est pas un problème. Voilà, il ne se rend pas compte de sa force et tout est excès, même la voix. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir de grosses colères, hurlements, sans que ce soit hystérique. Rien à voir de ce que nous avions vu auprès de notre énéatype 2 précédemment. C'est quelqu'un qui est imposant. En général, on ne va pas lui faire des petits guilis, des petites chatouilles. Fais-moi voir un petit peu. Non, on le regarde à distance. Et puis, comme je disais aussi, c'est quelqu'un qui impose sa loi. Sa loi à lui, qui n'a pas souvent grand-chose à voir avec la loi de la justice. Non, il va faire sa propre justice.